Dans tout l'exercice, G est un groupe dont la loi est notée multiplicativement et qui est commutatif. Dans la question 1, on considère un élément x de G dont l'ordre est petit m et un élément y de G dont l'ordre est petit n. Et on suppose dans la question 1 que m et n sont premiers entre eux. On nous demande alors de montrer que xy a pour ordre m fois n. On va pour cela déterminer les entiers relatifs k tels que cela. Et dire cela équivaut à cela. Pour poursuivre, on va raisonner maintenant temporairement par implication. On a ici un élément de G qui est à la fois une puissance de x et une puissance de y. En tant que puissance de x, il est clair que son ordre divisera petit m, car si on élève une puissance de x à l'ordre de x, on obtient bien l'élément neutre de G. Mais en tant que puissance de y, son ordre divisera petit n. Et comme m et n sont premiers entre eux, ceci implique que l'ordre de x puissance k est 1, c'est-à-dire que x puissance k est l'élément neutre. Et on a donc également que y à la puissance moins k est l'élément neutre de G. On peut donc maintenant dire que cette information-là est équivalente à celle-là, qui est équivalente à celle-là, et donc à celle-là, vu que m et n sont premiers entre eux. On a donc obtenu que les puissances de xy qui donnent l'élément neutre de G sont les multiples de mn, ce qui répond exactement à la question posée.